Non mais ça groove bien. Allez, bouge ton corps, Valérie. Bouge ton corps, Romandy. On y va. Bonjour à tous, c'est Franck et Romandy. Non, j'aime bien la musique, moi, sérieusement en plus. Hein. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de One Piece Grand Adventure. J'essaie de le dire à peu près correctement. C'est pas facile. Hein, tu le dis mieux que moi déjà. Ah ouais? Ouais. Oh, je le crois pas, ça m'étonnerait. T'es sûr? Ouais, Bon, ça m'étonne, mais bon. Alors, c'est un jeu qu'on ne retrouve uniquement pour l'instant que sur... Pour l'instant que sur PS2. C'est un jeu édité et développé par Namco, c'est pour les 12 et plus, et c'est sorti le 24 novembre. Alors là, c'est parti, en avant. Donc, un jeu de baston, moi je connais pas. Donc... En fait, c'est le deuxième One Piece qui sort officiellement chez nous, ouais. Après le One Piece Grand Battle. Il y en a eu d'autres au Japon. Ces deux-là sont dans la même lignée, c'est plus ou moins la suite du Grand Battle. Ouais. Donc là, je pense que les adeptes auront tout de suite reconnu d'ailleurs le style, c'est-à-dire c'est des arènes de combat un petit peu à la Power Stone avec des objets que tu peux retourner contre ton adversaire, des power-up, bon, des trucs un petit peu délirants, qui d'ailleurs sont bien dans l'esprit de la série. Même si là on voit il y a un petit côté SD, la super déforme dans les personnages, qui colle bien aussi au truc, même si ça déforme peut-être un petit peu le style du manga, mais bon ça c'est pas très important. Hop. Donc là je vous montre un petit peu le mode Grand Battle justement, puisque c'est l'un des deux modes principaux de cet épisode, qui est plus ou moins fidèle à celui qu'on avait connu dans l'opus précédent. Donc, c'est fidèle ou c'est il y a vraiment de grosses similitudes? Moi, à mon goût, c'est un peu trop similaire parce que là, on va le voir, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ils ont été jusqu'à reprendre la plupart des arènes, la plupart des musiques. Les techniques spéciales, on retrouve plus ou moins les mêmes. Oh oui, ça c'est quand même limite et moyen. Donc, quand même. ouais, ça sur ce point-là, je pense que ceux qui auront acheté le premier épisode, même s'ils l'ont aimé, je pense qu'ils seront déçus de voir qu'il n'y a pas plus de nouveautés, quoi. Mais on va y aller, d'ailleurs on va y aller tout de suite. Allez, tiens, hop, voyageons. Le mode Grand Adventure. Le mode Grand tu vois que Adventure. je dis pas super bien. Grand Adventure avec Romandy. Donc, c'est pas que de la baston, c'est-à-dire que vas-y, explique-moi un petit peu. Dans ce mode-là, ça repose aussi sur l'action, mais il y a un petit côté exploration. Là, comme on le voit, on a le choix entre 5 capitaines. Bon, pour l'instant, je les ai pas tous débloqués. Et à chaque fois, tu as une aventure particulière où tu te déplaces avec ton bateau, tu sillonnes les mers et tu vas pouvoir choisir différentes destinations. Ouais, ok. Comme on le voit ici. Donc, j'ai pas accès à toutes, hein. Évidemment c'est en fonction des endroits où je vais me rendre que je vais avoir accès aux autres et pouvoir débloquer de nouvelles maps. Parce qu'il y a plusieurs, ça s'arrête pas à cette map qu'on voit ici. Hein. J'espère. Sinon ce serait un peu petit quand même. T'as 4 îles, donc, je te dis pas. Ils ont fait en sorte que ça suive un petit peu le manga, c'est-à-dire qu'on commence avec la rencontre avec Nami, puis avec tous les personnages qu'on va enrôler, ceux-là c'est parce que je les ai enrôlés. D'accord, tu les as battus pour les enrôler? Ouais, en général il faut les battre avant de pouvoir jouer avec eux. Et comme tu vois à côté il y a des stats qui correspondent aux attributs du personnage, en fait qui évoluent en fonction des points d'expérience. Parce que là j'ai un perso niveau 18 parce que j'ai fini une première fois. Ouais. Et donc tous tes personnages vont acquérir de l'expérience, monter niveau et gagner des nouveaux coups. Et en plus de ça, tu vois, tu as des alliés ici, des personnages de soutien que tu peux choisir et qui vont intervenir dans le jeu si tu fais appel à eux. Ok. Donc là, il va rencontrer Nami the Navigator. C'est ça. Donc évidemment là, qui a un t-shirt beaucoup trop serré. C'est pas du tout ce que j'allais dire. Je voulais dire qu'il y avait une grosse différence de niveau entre les personnages, mais ça permet de voir un petit peu les arènes. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont vraiment toutes différentes. Hein. À chaque fois, il y a des pièges de personnages qui interviennent pour te mettre des bâtons dans les roues, des trucs comme ça. Des bâtons dans les roues ou des vaches dans la piscine. Comme on peut le voir, vaches. Là, je voulais montrer ça, c'est une super attaque, c'était déjà un petit peu plus ou moins dans le premier. Là, j'ai dû choisir entre 3 boutons, et en fonction de ce que va faire l'adversaire, je vais pouvoir ou non aller jusqu'au bout. Donc, un système de complémentarité, j'ai une chance sur 3 de perdre, donc j'ai gagné. Et là, on va pouvoir voir la technique de Luffy jusqu'au bout, donc c'est toujours un truc complètement démesuré. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est le genre de truc... alors là, moi, ça... Oui, je sais que tu peux faire ça tous les matins chez toi. Mais bien sûr, mais c'est pas que je peux, c'est que je fais comme ça tous les matins, je jette mes points. Donc là, à mon avis, Nami, elle en a pris plein le pif. Hein. Faites gaffe à la vache. Elle a l'air en colère. Alors contrairement au premier où il fallait récolter des fruits du démon, là c'est pas des fruits du démon, c'est des pièces qui permettent de recharger les jauges d'attaque pour pouvoir utiliser les coups spéciaux. D'accord. Mais au fond ça revient au même, donc
À ce niveau-là, on n'a pas vraiment l'impression que les combats ont évolué et c'est ce que je regretterais le plus dans cet épisode. D'accord, pourquoi c'est marrant, ton personnage est beaucoup plus violet d'un coup. Oui, je suis empoisonnée, c'est pour ça. D'accord, ok, aïe, tu t'es désempoisonné. Mais bon, c'est vraiment l'univers de One Piece qui enrichit considérablement le jeu. Hein. Tous les items qu'on trouve, là, c'est que des clins d'œil. Donc évidemment, c'est un jeu qui s'appréciera uniquement si vous êtes fan du manga. Hein. Je pense que celui qui connaît pas va rapidement décrocher parce que c'est vrai que même techniquement, il est peut-être un peu dépassé. Donc, Bon, en tout cas, c'est sympa de retrouver le petit personnage qu'on voit dans Battle Stadium aussi. Oui, il était présent avec Naruto et Goku. Oui. Il y en avait que 3. Enfin, il y avait que 3. C'était pas. Après, c'était plusieurs personnages de chaque série. Oui, mais il y avait que 3 séries de représenter. Oui. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était 4. Moi. Ah non, il y avait que 3 séries. Attends, il y avait donc Dragon Ball, One Piece et Naruto. Et pas Xor, t'es sûr? Non. Ni peut-être en perso caché, Godzilla, mais j'ai pas non, pas Godzilla non plus. Bon, bah écoute, c'est bien, on a vu pas mal de choses. Ouais, je pense. Est-ce que tu as l'impression d'avoir dit ce que tu voulais? Oui, bah j'ai... De toute façon, bien entendu, toujours à rappeler qu'il faut lire le test qui va être en ligne d'ici quelques secondes. Quelques heures, on va dire. On va pas trop s'avancer, sinon tu vas mettre la pression. Non, tu sais bien que je mets la pression à personne, moi. Ah tiens, on retrouve notre amie la grosse vache. Donc, qui remue une oreille et qui cligne des yeux. Fais gaffe, elle vous surveille quand même vachement, je trouve. Elle vous suit toujours d'un coin de l'œil. Bon, je refais un petit tour du propriétaire vite fait. One Piece Grand Adventures. Sur PS2, c'est édité par Namco, développé par Namco, c'est vendu par Namco, ça se joue sur des consoles Namco. C'est que du Namco. Non, ça joue. Qu'est-ce que tu racontes là? Ça se joue sur PS2. C'est du combat, sorti le 24 novembre et c'est tout public. Non, je plaisante, c'est pour les 12 et plus parce qu'il y a un petit peu de violence derrière. Ouais. Gentiment, mais c'est pas méchant. On espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'aime bien le jeu au niveau graphique, je trouve ça assez rigolo. C'est vrai que ça a l'air d'être un petit poil dépassé par rapport à ce qui nous arrive en ce moment sur le marché, mais je pense que ça peut être toujours assez rigolo. Allez, on va se quitter sur ces belles images de bagarre et on vous dit merci beaucoup les petits amis de regarder cette vidéo. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut.